question sur les ennemis du couple, elle est difficile à répondre puisque chaque couple est différent. Ce qui est sûr, c'est souvent la routine peut amener une certaine usure et du coup on se demande si on est toujours amoureux de l'autre. La routine, elle est irrémédiable, c'est normal qu'elle soit là et qu'elle s'instaure. Alors il y a la routine quotidienne et puis il y a la routine sexuelle. Donc c'est bien de casser un petit peu cette routine, pas sans arrêt, parce qu'autrement on retombe dans une routine, le fait de la casser, mais une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, pouvoir s'accorder un petit temps rien que pour soi, surtout quand on a des enfants. Quand faut-il se quitter? Là, c'est assez aussi compliqué à répondre puisque tous les couples sont différents, mais souvent, on arrive quand même à sentir qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans le couple. À partir du moment où l'amour est moins là, voire plus du tout là, si on reste que par intérêt, je ne pense pas que ce soit une bonne manière de procéder, surtout quand il y a des enfants, parce que quelle image on donne aux enfants? C'est un couple qui reste pour eux justement, et il n'y a plus d'amour qui circule. Donc la question de l'amour, là, est essentielle. Maintenant, on peut aussi se quitter parce qu'on est complètement différents, on a fait un certain laps de temps ensemble, et puis on s'aperçoit que finalement on n'a pas pris la même voie, on n'a plus les mêmes attentes. Donc soit on arrive à communiquer là-dessus, et puis à se rabibocher sur certaines choses, soit on n'y arrive pas. Alors on peut demander éventuellement, pourquoi pas l'intervention d'un thérapeute de couple, mais à partir du moment où on sent que l'amour n'est plus là, qu'on ne s'entend plus, qu'il y a des disputes permanentes, il vaut mieux se quitter, quitte à effectivement faire le deuil et que ce soit compliqué, mais être seul un petit moment pour refaire le point et éventuellement recommencer une nouvelle aventure amoureuse avec la même personne parfois, comme avec une personne différente. Alors bien gérer une rupture, c'est souvent très compliqué. On reste humain. Chaque couple est différent, chaque personne est différente et du coup on va réagir de manière différente. Même si on se connaît par cœur parce qu'on est resté longtemps ensemble, on ne peut pas savoir comment on va le gérer d'après. Si c'est possible, le mieux c'est de pouvoir en parler en amont de cette rupture, pouvoir discuter et surtout la chose essentielle c'est de savoir pourquoi. Alors savoir pourquoi c'est important déjà pour soi, de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais aussi savoir pourquoi ça s'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé, pour ne pas justement refaire ces erreurs certes, mais aussi se remettre en question. Même si ce n'est pas de notre faute, dans une rupture, c'est souvent 50-50. Même si c'est quelqu'un qui prend la décision, l'autre y est pour quelque chose. Donc en parler, c'est essentiel, et on voit très bien en thérapie que ceux qui savent pourquoi ça a clashé arrivent vraiment beaucoup mieux à faire le deuil de cette relation après. Pourquoi les ruptures amoureuses sont si difficiles à vivre? C'est un sentiment d'échec. Un échec pour soi, pour le couple certes, mais d'abord pour soi. C'est-à-dire que c'est un des premiers échecs amoureux. C'est souvent le premier qui est compliqué à gérer. Après, on s'y fait un petit peu plus. Donc le sentiment d'échec, il est vraiment là. Mais il y a aussi un deuil à faire, le deuil de cette relation pour pouvoir passer justement à une autre. Ce deuil, il est différent d'une personne à l'autre. Ça peut aller d'une semaine, un mois, à plusieurs mois. Et ça, c'est important de le respecter parce que si on va plus vite que la musique, si on a envie de se remettre tout de suite en couple, ça peut clasher parce qu'on n'est pas prêt. Donc le temps de deuil, on ne peut pas le savoir avant. Chacun est différent, donc il faut vraiment prendre le temps et se sentir à un moment donné capable d'aller vers une autre personne pour éventuellement être dans une séduction. Pour se remettre au mieux d'une rupture amoureuse, je pense réellement qu'il faut en parler. Alors si on peut savoir pourquoi ça s'est arrêté, c'est bien, si notre ancien partenaire peut nous le dire, mais autrement pouvoir en parler avec ses amis et verbaliser dessus. Si c'est pas possible, ne pas hésiter à aller voir un psychothérapeute pour pouvoir en parler. Il y a aussi une autre règle, c'est de ne pas entamer une relation amoureuse rapidement derrière pour avoir justement ce deuil de la relation et être le plus entouré possible, que ce soit par sa famille ou par ses amis. Sortir, se changer les idées sans vouloir pour autant attirer les autres et avoir une nouvelle relation. Là encore, c'est important, prendre son temps. On est en phase de deuil d'une relation, donc ça prend plus ou moins de temps et c'est vraiment être plus axé au niveau amical et le temps va faire les choses et va faire qu'à un moment donné, on va être apte à de nouveau aimer.
l'amitié après l'amour, est-ce que c'est possible? Oui, dans certains cas, ça peut être possible à partir du moment où la rupture était d'un commun accord, qu'on a pu bien en discuter et que finalement l'amour n'est plus là, mais qu'il nous reste plein de choses en commun, des amis, la famille éventuellement, mais aussi des activités. C'est possible. Par contre, attention, quand on a une nouvelle relation, donc là, on devient l'ex. À partir du moment où la nouvelle copine ou le nouveau copain arrive dans justement cette relation duel, même d'amitié, ça peut créer de grosses frictions et là, ça peut être compliqué à vivre. Pas forcément pour l'ex, mais pour la nouvelle. Donc attention, bien mettre au clair d'emblée le fait que on reste amis avec ses ex, mais ça peut avoir un effet pervers sur de nouvelles relations.